Salut Frédéric, what's up? Salut à toi, je suis heureux de participer au webzine WhatsApp et je suis prêt pour ton interview. Alors allons-y. Dans cette nouvelle collection, tu as choisi de faire une série de portraits de personnages de la culture pop, de Bernard Campan à Christian Bale, en passant par Ryan Gosling ou encore Freddie Mercury. Qu'est-ce qui t'a fait choisir tel ou tel personnage? Dans Chromophobia, j'ai clairement changé mes sujets qui sont désormais des hommes. J'ai voulu me séparer des visages harmonieux et sensuels de mes dernières collections comme Contrastaré et Parelli. Je commençais un peu à me lasser de cette démarche et j'avais le sentiment d'avoir fait le tour de ce que je recherchais. Je réserve d'ailleurs une petite surprise pour la clôture et une sorte d'œuvre résumée, une conclusion de cette série. Mais pour revenir à Chromophobia, ici j'ai tenté d'approcher ces visages, ces sortes de gueules comme Christian Bale par exemple, pour tenter de traduire ce qu'ils me font ressentir. Si tu me demandes pourquoi eux, c'est parce que j'ai voulu peindre des visages qui me parlent vraiment, où j'ai un peu une histoire avec chacun en fait, que ce soit le film ou une musique. Avec une exception évidemment pour Skull et Pandemonium qui sont des œuvres expérimentales qui m'ont servi à peaufiner certains détails qui m'ennuyaient un peu. En fait, cette collection, c'est un peu l'idée que je me fais de chaque célébrité que je représente. J'ai pas mal accroché à celui d'Eminem. D'ailleurs, sa force repose dans sa large connaissance du rap américain, ce qui fait de lui un artiste complet. N'y a-t-il pas une partie de toi ou de ton histoire dans ses œuvres? Donc oui, forcément, l'éclectisme est vraiment primordial dans l'art. C'est une chose que j'ai toujours tenté de conserver, ce qui n'est pas facile d'ailleurs. Il faut se renouveler pour pas se limiter à une ligne stylistique. C'est même presque essentiel, je pense. Il y a tellement d'expériences picturales à faire, avec tellement de complémentarité à trouver entre les matériaux de dessin, que c'est vraiment ce qui me passionne en fait. C'est pourquoi je réalise des séries et ensuite je passe à une autre en conservant un rapport entre chacune. Et chaque nouvelle série se doit de créer une unité. C'est ma manière en fait de me forcer justement à ne pas me restreindre au même style. Donc je me retrouve forcé à me remettre en cause ma méthode de création et détruire sa construction et conserver pour la prochaine ce que j'ai adoré ou découvert. Concernant ma vie perso, la variété musicale elle est profondément présente vu que j'écoute presque 6 heures de musique par jour minimum. Vraiment dans tous les styles, rap, metal, électro ou encore du classique. Et c'est pareil pour les artistes visuels, je regarde autant du Matsé que du Ingres que du Francis Bacon. Finalement on parle juste de garder l'esprit ouvert et de rester attentif à ce qui passe devant nos yeux parce que parfois il y a vraiment des sources d'inspiration extraordinaires et on s'en aperçoit pas. Dans tous tes portraits, la peinture, le fusain et le crayon sont très présents. Comment as-tu utilisé ces différentes techniques pour réaliser tes œuvres? Concernant l'acrylique flash du fond, elle n'est pas là par hasard. Son but est d'affirmer avec franchise le caractère de la personnalité représentée. Les traces du fond, particulièrement nettes, viennent accentuer ce côté vif et direct du message à transmettre. L'objectif, c'est vraiment que le caractère de l'acteur bouscule le spectateur. Le tracé au crayon et au fusain que j'utilise provient directement de Contrastaré. J'ai donc mélangé ici du crayon noir, du blanc, du fusain large, du fusain fin, du crayon. J'essaie de me séparer d'une représentation parfaite et fluide des ombres en fait. Je souhaiterais au fur et à mesure de mon évolution artistique me défaire d'une représentation idéale. En fait, ces dessins qui sont trop réalistes et trop fidèles à la réalité. Donc en fait un peu ennuyeux. J'aimerais me pencher vers une compréhension visuelle des volumes, des ombres et de la lumière tout en me rapprochant d'une sorte d'abstraction, quelque chose de plus figuratif. Tu peux aussi constater que le fond vient parfois traverser les visages, les déstructurer et que les tracés au crayon sont chaotiques. On parle donc encore ici de structure à renverser, à secouer tout en conservant le squelette du visage. La culture street art évolue énormément depuis quelques années. La rue est un support de communication pour les artistes qui veulent faire passer un message lié à la société. Quels sont les messages que tu souhaites faire passer à travers cette collection? Donc dans cette série, je tente pas vraiment de faire passer un message. C'était plus expérimental. Disons que la conception de Chromophobia, l'objectif principal est une recherche picturale visant à faire ressortir l'émotion de chaque sujet en fait. Si par contre évidemment tu me parlais du Holland Discount, là je te répondrais évidemment que cette œuvre n'existe que pour faire passer un message en fait. C'est un coup de gueule d'une actualité politique déprimante et de manière humoristique. J'ai volontairement dans Chromophobia cherché à faire une collection sobre où l'objectif principal était de progresser dans l'écriture du fusain et du crayon. Merci Frédéric, ce fut un plaisir de discuter avec toi. On pourra retrouver toute ton actualité sur Facebook grâce au lien à la fin de cette vidéo. À bientôt! C'était un plaisir aussi, je te remercie pour cette interview et à bientôt. Salut!